Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Lali du site lalililatarot.com et de la chaîne Le Tarot de Lali. Dans cette vidéo, je vous montre comment avec un tirage, vous allez découvrir la personnalité d'une personne, de votre entourage familial, professionnel ou de votre futur partenaire amoureux. Donc on va utiliser plusieurs tarots divinatoires, je vais vous donner 3 exemples dans cette vidéo. Avant, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Si mes vidéos tutoriels sur le tarot et sur le monde ésotérique vous plaisent et vous aident, vous avez le bouton s'abonner. Et puis, n'hésitez pas à liker la vidéo, c'est pour moi très motivant et ça m'aide à continuer pour vous offrir du contenu sur le tarot divinatoire. Alors, on va commencer tout de suite avec le tarot de Marseille. Alors, je vous encourage à utiliser un tarot que vous maîtrisez. Vous pouvez toujours prendre un oracle que vous pratiquez, que vous connaissez pour réaliser ce tirage. Donc, par exemple, vous souhaitez connaître la personnalité d'une collègue qui s'appelle Céline. Donc Céline se compose de 3, 4, 5, 6, de 6 lettres. Vous pouvez noter sur une feuille de papier voilà, son prénom avec le nombre de lettres. Donc on a dit 6 lettres. Donc je prends mon tarot, je commence avec le tarot de Marseille. Je mélange mes cartes. Je me concentre sur Céline, je la visualise. Et donc de la main gauche, je pose ici 6 cartes. On va faire de la place. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre 2 lignes de rangée de 3 cartes. Je n'ai pas assez de place. Ok. Donc je retourne la deuxième carte pour commencer. Donc nous avons la lune. Et nous avons le soleil. Alors, Céline est une personne qui peut un jour à l'autre être assez, assez renfermée sur elle-même. C'est une personne qui peut garder ses sentiments pour elle. C'est une personne qui est très intuitive, qui est énormément dans l'émotion et qui peut aussi être, comme je vous l'ai dit, assez lunatique, parce qu'il y a des jours où elle sera vraiment avec le soleil dans l'ouverture, où elle sera très positive, et il y a des jours où elle sera plutôt négative. Donc c'est vrai qu'il va falloir jongler avec cette personne. Nous avons la lame tempérance, donc c'est une personne qui prend sur elle, qui est très patiente, qui est communicante, mais qui est aussi parfois un petit peu, comme je vous l'ai dit, renfermée sur elle-même. Donc c'est quelqu'un qui a beaucoup d'émotions, qui garde beaucoup d'émotions en elle, mais qui est très également communicant. Donc vous avez le soleil qui parle vraiment de joie, de bonheur, qui parle de positivité. Donc c'est une personne positive néanmoins, mais elle peut traverser en ce moment une phase assez déprimante. Donc là, maintenant, je retourne les autres cartes. Qu'est-ce que j'ai? Donc j'ai la force. Donc oui, comme je vous l'ai dit, il y a des hauts et des bas. Les bas avec la lune, les hauts avec le soleil. C'est une personne qui gère ses émotions, tant bien que mal, qui prend sur elle parfois. Nous avons l'ermite, donc qui parle bien en fait de ralentissement pour cette personne, qui parle aussi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qu'elle se renferme sur elle-même. Donc avec l'ermite, ça peut parler justement de ce fait de prendre du recul sur elle-même, sur les choses. Ça parle aussi de solitude également. C'est une personne qui peut se sentir seule, qui peut se sentir isolée, rejetée d'un groupe de personnes.
Et ici, nous avons eh bien, le mât qui parle ici dans sa situation à Céline, une personne qui peut être instable, une personne qui a envie d'autre chose, mais qui est patiente en ce moment, qui prend sur elle. Donc pour elle, il y a des hauts et des bas. Voilà pour Céline avec le tarot de Marseille. Donc là, je vais vous donner un autre exemple. Je vais prendre le tarot doré. Donc vous voyez, il est très important de choisir un tarot que vous maîtrisez, ou un oracle. Hein. Allez, là, on va prendre un exemple, on va prendre Fabrice. Alors Fabrice se compose de combien de lettres? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 lettres. Alors moi je fais comme ça, mais je vous conseille d'écrire hein, sur papier le nombre de lettres que compose le prénom de la personne que vous souhaitez découvrir. Donc Fabrice, c'est un futur partenaire amoureux. Voilà. Allez. Donc n'oubliez pas qu'il s'agit d'un exemple, mais vous le faites vraiment pour vous, quoi. Pour la. Voilà. Allez, je mélange mes cartes. Allez, quand vous sentez que c'est bon, vous faites 3 tas de cartes, 3 paquets. Avec la main gauche, donc 7 lettres. Donc je choisis 7 cartes. Allez, même chose, donc je retourne la deuxième carte, je fais 2 par 2. Hop, nous avons le 2 de coupe. Ici, nous avons le cavalier d'épée. Alors, c'est une personne qui, justement, eh bien, est très intéressée par vous. Si vous vous posez la question, justement, cette personne, ce futur partenaire amoureux, est quelqu'un qui serait intéressé par vous, qui aime beaucoup discuter, partager, qui aime passer des moments à deux. Et nous avons ici le cavalier d'épée. Donc c'est vraiment une personne qui sait ce qu'elle veut. Une personne qui contrôle sa vie, qui contrôle également les choses qui l'entourent. Non pas que c'est un tyran, c'est pas ça. Mais c'est vraiment une personne qui peut aller très vite également. Donc c'est une personne qui souhaite que la relation entre vous s'installe. Là, nous avons le 6 d'épée, donc c'est une personne qui fuit en fait une réalité ou qui s'éloigne d'un passé affectif, donc d'une rupture, et qui a envie d'aller de l'avant. Et pour lui, s'engager dans une relation lui permettrait de penser ses blessures, lui permettrait d'aller de l'avant. Donc là, je retourne les autres cartes. Donc moi, je ne regarde pas les cartes à l'envers. Donc nous avons ici le valet de coupe, donc c'est vraiment une personne très aimante, très généreuse, une personne qui est prête à donner son amour à partager. Là, nous avons le roi de bâton, donc c'est vraiment une personne très chaleureuse, hein, une personne qui a vraiment envie de partager quelque chose de fort avec une personne. C'est une personne qui est très imposante également, qui sait ce qu'elle veut, voilà, vraiment. C'est une personne aussi très créative également. Là, nous avons le cavalier de coupe. Alors là, pareil, hein, c'est vraiment une personne qui est prête à offrir son amour, qui est prête à s'investir dans une relation. Et nous avons la carte le soleil, donc c'est une personne très positive qui a vraiment envie d'une relation. Et si vous vous posez la question par rapport à vous, oui, cette personne a envie de s'engager dans une relation. C'est vraiment une personne qui a besoin de passer à autre chose et qui justement est en train de s'éloigner d'un passé sentimental douloureux. Donc voilà pour cette lecture. Donc on va prendre un autre exemple avec le tarot des druides. Allez. Donc là, donc nous avons vu la collègue, le partenaire amoureux. Eh bien, on va regarder pour une amie. Allez. Donc on va l'appeler Jessica.
Donc il y a combien de lettres pour Jessica? Ben, il y a encore 7 lettres. Allez, Jessica. Vous vous concentrez sur la personne, vous mélangez vos cartes. Hop. Allez. Hop. Donc, même chose, je retourne la deuxième carte. Nous avons la lune. Et là, nous avons le diable. Alors, donc c'est une personne qui, en ce moment, vit un conflit avec autrui ou un conflit intérieur. C'est une personne qui souffre d'une dépendance, d'une addiction, donc une relation peut-être dépendante avec une personne au niveau sentimental. Ça peut parler aussi du professionnel. Peut-être qu'en ce moment, elle vit une situation difficile au travail. Et nous avons renaissance. Donc il y a réellement cette envie chez cette personne de renaître, de se libérer de cette situation toxique qu'elle vit en ce moment. Voilà, donc c'est une personne qui lutte, vraiment, qui lutte depuis pas mal de temps avec le 7 de baguettes et qui surmonte tous ces obstacles, qui surmonte toutes ces émotions négatives qui remontent à la surface, qui surmonte également tous ces blocages, qui freine vraiment son évolution, sa libération, la justice. Donc ça peut signifier qu'elle est en train de vivre une situation administrative bloquante. Elle vit une situation difficile au niveau pénal, donc elle est peut-être en procédure, une procédure au sein de son travail. La personne souhaiterait peut-être Jessica souhaiterait peut-être se libérer de son travail, donc elle est en pleine procédure. Ça peut parler aussi d'un divorce également, qu'elle vit mal en ce moment. Ça parle réellement aussi de contrats qu'elle souhaite en fait signer et qui pour le moment a du mal ce projet a du mal à se concrétiser parce que cette signature, eh bien, elle l'attend. Et là, nous avons voilà, le 9 d'épée, donc c'est vraiment une situation qui la préoccupe. C'est quelqu'un de très stressé en ce moment, parce que cette situation qu'elle vit difficile, eh bien la stresse, même la nuit, donc ça peut parler ici d'insomnie, de nuit blanche. Voilà, vous voyez en fait ce personnage qui vraiment se met les mains sur le visage. Et qui est très affectée par cette situation douloureuse. Elle a du mal à s'en remettre, mais voilà, il y a pour elle une renaissance. Donc cette personne va réussir à renaître, elle va réussir à se libérer de cette situation difficile qu'elle est en train de vivre aujourd'hui. Ça peut parler d'une séparation, ça peut parler d'un divorce, ça peut parler d'une procédure administrative, ça peut parler de son travail. Où elle vit une situation très toxique avec peut-être une autorité qui a une forte emprise sur elle, avec ici le diable. Donc là, c'est vrai que Jessica est très préoccupée. Voilà pour ces 3 exemples. Donc j'espère que ça va vous aider à réaliser votre tirage pour en savoir plus sur la personne autour de vous. Donc c'est vraiment un excellent tirage, c'est le tirage du prénom que j'utilise de temps à autre. Je l'utilisais beaucoup plus jeune, mais maintenant c'est vrai que j'utilise d'autres tirages pour mes consultations privées. Donc voilà, donc j'espère que ce tirage va vous plaire, j'espère que vous allez pouvoir en fait le réaliser. N'oubliez pas qu'il s'agit vraiment d'un tirage très fin parce qu'il vous aide à découvrir vraiment la personnalité de la personne que vous avez en face.
Ensuite, il faut vraiment maîtriser son tarot ou son oracle pour pouvoir le réussir, pour pouvoir vraiment avoir des résultats positifs. Voilà, donc je vous dis dans une prochaine vidéo, je vous souhaite un bel apprentissage du tarot. Prenez bien soin de vous. Ciao, ciao!